L'équipe de France qui écrase la Suède, l'équipe de France qui surdomine la Suède, l'équipe de France qui était donc favori face à la Suède et qui n'a pas du tout tremblé face à la Suède. L'équipe de France qui s'impose donc 3 buts à 0 face à cette équipe de Suède, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale face au Paraguay, si je ne me trompe pas. Une équipe de France qui ce soir... Ils n'ont pas vraiment forcé leur talent en fait. Il n'y a pas eu de danger. L'équipe de Suède n'a pas existé. On va dire oui, ils ont eu peut-être quelques occasions, mais c'était les occasions à 3-0. Leurs vraies occasions, les occasions où ils ont cadré, c'était à 3-0. Quand tout le monde était déjà sorti, quand le match était en train de finir. Donc une équipe de France qui a dominé du début jusqu'à la fin. Une équipe de France qui, en première mi-temps, ils ont commencé Dembélé, que ce soit Dembélé, Mbappé, Olise, Barcola surtout. Barcola qui était titularisé à la place de Doué. Et le côté gauche, Jean qui était titularisé à la place de Hernandez. Face à une équipe de Suède où tu sais que tu as Isaac. On connaît tous Isaac. Où tu sais que tu as Gyökeres, où tu sais que tu as Elanga. Ce sont les stars entre guillemets de cette équipe-là. Et on les connaît. Malgré ça, malgré ces noms-là, ils n'ont pas du tout existé dans ce match. Limite, Elanga a peut-être essayé, mais l'adversité était trop forte, tout simplement. Cette France était beaucoup trop forte pour cette équipe de Suède. Quand tu regardes la première mi-temps, la Suède n'a pas existé en première mi-temps. Par contre, la France, le nombre de poteaux, on en parle. Mbappé qui te met un poteau, Olise qui te met un retourné magnifique, Olise qui te met un poteau et aussi Mbappé qui tire. Le gardien il arrête. Olise qui tire par 2 fois, le gardien il arrête. C'était juste une question de temps avant que ce but-là n'arrive. Pourquoi? Parce que la France a passé presque toute la première mi-temps dans le camp du côté des Suédois en fait. Ils n'ont pas existé. Les Suédois, leur tactique c'était... ce n'est même plus bloc bas parce qu'il y a bloc bas et bloc bas. Il y a certains blocs bas où tu sais que ok c'est bloc bas mais dès qu'on récupère, il y a des constructions, il y a des combinaisons pour essayer de se projeter vers l'avant. Non, la Suède ce soir c'était le harambol. Dès qu'il y a une balle qui passe dans nos 5 mètres, on dégage. On dégage et puis si par chance ça tombe sur Gyökeres, il met son corps en opposition face à Saliba, ce qui a très bien fonctionné de temps en temps. Mais après c'est beaucoup trop limité. Cette équipe était beaucoup trop limitée, ou du moins cette équipe de France était beaucoup trop puissante. C'est tout, c'était beaucoup trop fort, il n'y a rien à dire. Vous voyez la première mi-temps, ça finit 1-0. Mais ce 1-0 aurait pu être 2-3. Comme j'ai dit, il y a le poteau de Mbappé qui, sur un décalage, il se retrouve deuxième poteau. Les goals sont carrément vides. Dans la précipitation, il essaie de tirer côté ouvert. Malheureusement, pour lui, ça frappe chaud sur le poteau. Tu vois, il y a Olise qui te met un retourné acrobatique. C'est hier ou avant-hier, le match du Brésil, où Vinicius a failli te marquer le but du tournoi. Aujourd'hui, Olise a failli te marquer le but du tournoi. Un retourné acrobatique magnifique. Le gardien qui prolonge cette balle vers le poteau qui sauve cette équipe de Suède. Mais malgré ça, tu vois, à un moment donné, à force de tenter encore et encore, le gardien il ne va pas être impérial tout le temps. Il va peut-être arrêter la balle 6-7 fois. Mais il suffit d'une seule fois. Et cette une seule fois, c'est qui? C'est Kylian Mbappé. Très bonne combinaison sur corner. Olise, Dembélé qui décale pour Mbappé qui il prend son temps. Oui, j'ai dit prend son temps, mais ce sont des actions qui se jouent à même pas une seconde près. Tu vois la lucidité qu'il faut. Il récupère la balle, il a le défenseur face à lui. Il aurait pu tirer instant. Non. Tu vois, il fait cette petite touche-là qui le met hors de portée du défenseur. Il te met la frappe soudaine. Autant pour moi, l'enchaînement, c'est juste un truc. C'est une action. Quand tu vois, tu décortiques ça. C'est un truc qui se passe à une fraction de seconde. Donc, Kylian Mbappé, c'est sa Coupe du Monde. C'est lui, capitaine France, capitaine tout ce que vous voulez, Coupe du Monde de Kylian Mbappé. Il prouve de plus en plus que c'est sa Coupe du Monde, c'est son équipe de France, c'est lui qui gère. Donc la passe sera créditée probablement à Dembélé parce que c'est lui qui fait la dernière passe, oui. Mbappé marque son but, Mbappé qui met donc cette équipe de France sur les bons rails après les nombreuses tentatives ratées. Et c'est comme ça qu'ils partent à la mi-temps. Ce but qui intervient juste avant la mi-temps, ça les met un peu plus en sécurité, si je peux dire ça comme ça. En termes de deuxième mi-temps, à peine il joue 10 minutes. Olise, magnifique décalage d'Olise pour qui? Barcola qui, en première mi-temps, il s'est raté. Il y a eu une action, il a eu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pied gauche, finition, pied gauche, il a mis cette balle hors du cadre. Cette fois,
Olysée, très beau décalage d'Olysée, très bel appel de balle de Barcola. Olysée qui donne ce caviar à Barcola, qui cette fois se gère, il te met ce but. Il ferme son pied magnifiquement, il te met ce 2-0. À partir de là, la France est entrée en gestion en fait. Parce que il n'y a pas forcément de danger. Et tu sais que oui, la Suède, s'ils veulent faire un score, ils doivent se découvrir. Quand tu sais qu'en première mi-temps, c'est une action, il a suffi d'une action. Non, je crois que oui, c'est premier mi-temps ou début de deuxième mi-temps, je ne me souviens plus trop. Mais il a suffi d'une action, tac, tac. La Suède qui était un peu trop montée, il perd la balle. Heureusement que Mbappé a un cheveu hors jeu. Bon, un cheveu, une moitié du corps hors jeu. Sinon, le 2-0 allait être fait, ou du moins mis plus rapidement que ça. Mais malgré ça, tu vois, cette équipe, le 2-0 de Barcola, grâce au but de Barcola, fait en sorte que les Suédois, ils n'ont plus le choix, ils doivent se découvrir. Et quand tu sais que tu as des fusées en face, Olysée aujourd'hui, il a mis 2 passes décisives. La deuxième passe qui te met sur Mbappé. L'appel de Mbappé est à un cheveu. C'est-à-dire que si Olysée attendait encore un peu, Mbappé était hors jeu. Mais ces joueurs sont tellement forts que le timing est exceptionnel. Passe exceptionnelle d'Olysée. Finition exceptionnelle de Kylian Mbappé. Il te fait enchaînement, contrôle, frappe. Une fois, comme je dis, ça se joue toujours à 1 seconde près. On ne perd pas le temps en fait. Donc à partir de là, c'est quoi? 3-0, c'est le match était quasiment bouclé. C'était bon. Donc là, si à 2-0, les Français avaient déjà enclenché le mode de gestion, à 3-0, c'était fini. Donc Olysée, malheureusement pour Olysée, il n'a pas trouvé le chemin des filets. On a vu, il a beaucoup tenté, il a buté sur le gardien, il a buté sur les poteaux, il s'est précipité un peu de temps en temps. Il était frustré du fait que lui aussi voulait marquer, voulait participer à la fête dans le sens du but. Mais aujourd'hui, il n'était pas en réussite. Mais malgré toute cette frustration, la lucidité qu'il a trouvée pour te mettre cette balle en Mbappé là, ça montre juste le joueur exceptionnel qu'il est. Du coup, dans cette Coupe du Monde, on a Mbappé qui, avec son doublé, il remonte à égalité avec Lionel Messi au classement des buteurs. Meilleur buteur, disons Mbappé, équipe de France. Meilleur passeur, Olysée, équipe de France. Mbappé, 6 buts, Olysée, 5 passes décisives. Cette équipe de France, point faible trop fort. Point faible trop fort. Le seul point, je ne vais pas dire négatif, mais un peu la part d'ombre, c'est Dembélé. Oui, comme j'ai dit, il y a eu cette passe pour Mbappé, mais le Dembélé, il était un peu plus collectif, n'était pas forcément réussi. Je crois sur une action, je sais pas, c'est sur le retourné, d'Olysée, je crois, où Dembélé récupère cette balle. Malheureusement, il ne trouve pas le cadre, ça passe à ça du poteau. Et il y a eu deux, trois bonnes actions vite fait, mais Dembélé était beaucoup plus en retrait aujourd'hui, il faut se constater. Maintenant, les rentrants, Doué. La rentrée de Doué, d'accord, il y a un moment, il fait une incursion, après il tire sur le gardien. À la fin, quand on ne joue plus rien, il te met ce centre-là pour Mateta, mais sinon sa rentrée n'est pas ouf. La rentrée de Doué n'est pas ouf. C'est l'image des derniers matchs de Doué. Cherki, alors je n'en parle pas. La Coupe du Monde de Cherki, on en parle. La Coupe du Monde de Cherki est catastrophique. Ses rentrées sont catastrophiques. Le niveau qu'il affiche là est catastrophique. Tu as l'impression, je ne veux même pas dire la nonchalance, ça ce n'est même plus le niveau de nonchalance, c'est je m'en fous en fait. C'est je m'en fous, je suis là, bon, ok, vas-y. J'ai l'impression que quand il a compris que il ne sera pas titulaire, peut-être ça a cassé quelque chose dans son mental, peut-être il a lâché l'affaire, il était en mode bon vas-y, moi je m'en fous, si je joue tant mieux, si je joue pas allez. Et lorsqu'il a les minutes de jeu, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, il entre, il est nonchalant, voilà, la Coupe du Monde de Cherki est catastrophique. Doué, lui, il essaye, mais c'est pas loin d'être mauvais, mais c'est pas ouf, Mais sinon, cette équipe de France, de manière globale, ce sont les favoris. Ils confirment une fois de plus ce statut de favori. La Suède n'a pas existé. 3-0, emballé, c'est pesé et rendez-vous en 8e de finale pour le Paraguay, c'est tout. Donc cette équipe de France, franchement, elle fait peur. Elle fait vraiment peur.